Qui que nous soyons, où que nous soyons, tous voulons réussir dans un domaine donné. Cela peut être sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan amical, etc. Mais cette réussite, tant souhaitée, n'est jamais et rarement le fruit du hasard. Même un talent inné mérite d'être aiguisé avant qu'il n'explose. La réussite est le fruit, en fait, la conséquence d'un certain nombre de caractères que nous devons développer en nous. Il y a la vision pour voir où est-ce qu'on veut aller. Il y a l'organisation afin de planifier, de bâtir une stratégie afin d'y arriver. Il y a la détermination de notre source d'énergie, accompagnée du travail, la magie de transformer notre vision en réalité. Et après, il faut persévérer puisqu'il y aura toujours des obstacles et s'améliorer en même moment. À la fin, il y a la discipline qui te permet d'exécuter ton plan, mais aussi de te maintenir dans le succès. Nous avons déjà développé ici ensemble la vision. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur l'organisation. Commençons par définir d'abord l'organisation, la stratégie, les plannings. Et à la fin, nous verrons comment on passe de la vision à l'organisation. Bonjour chers tous et bienvenue à Coaching. Merci chers abonnés pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter. Nous sommes en train de préparer tant de nouveaux programmes que de nouveaux intervenants pour vous. Continuez à partager, aimez la page. Abonnez-vous surtout en tapant Oulinda, soit sur Facebook que sur YouTube. Définissons l'organisation. Avec elle, la stratégie et le planning, on va le faire à partir d'un exercice simple. Il va consister simplement de ranger ces boîtes dans ce récipient. Alors, nous avons une première possibilité de le faire de hasard. Donc, c'est de ranger toutes les boîtes dans le récipient. La deuxième possibilité va être mettre toutes les boîtes de façon horizontale ou verticale. Et une autre va être optimisée, c'est-à-dire essayer de mettre certaines en position verticale et d'autres en position horizontale. Voilà notre exercice. Mais qu'est-ce que nous apprend en fait? En exécutant les actions de façon structurée, nous arrivons quand même à ranger une très grande partie, sinon toutes les boîtes. C'est ça l'organisation, la structuration des actions. Et nous avons vu que nous avions après deux options ou plusieurs options. Le fait de choisir une option qui vous emmène plus facilement à votre objectif, c'est ça qu'on appelle la stratégie. Le planning, quant à lui, ça va être l'exécution des tâches dans le temps. C'est-à-dire que vous avez plusieurs tâches à exécuter, mais à chaque tâche, vous avez alloué un temps et une date de début ou de fin. Ça, à la fin, ça va donner ce qu'on appelle le planning. Voilà les concepts définis, chers amis. Nous allons voir comment ces concepts-là, ces éléments vont nous aider à transformer la vision en organisation. Grâce à un exemple. La vision va être, je ne veux plus travailler, je veux me nourrir, me déplacer, investir sur mes enfants, sur ma famille, grâce à des revenus passifs, sans travail. Ça, c'est la vision. Elle est subjective, elle n'est pas palpable. Commençons l'organisation maintenant. La première étape va être créer le but, l'objectif final. Pour que je puisse vivre comme je le veux, il me faut, je donne un exemple comme ça, 5 millions par mois. Ça, c'est un but. Là où, quand je vais arriver, je suis sûr que c'est bon, j'atteins, j'ai réalisé ma vision. 5 millions par mois. Le but, créons maintenant la stratégie. Mais comment aujourd'hui, je n'ai rien là? Piac. Comment je vais arriver à 5 millions par mois? Ok. Alors, je vais commencer par travailler peut-être. Ou bien faire un petit commerce qui va me permettre en une année de doubler mon capital et arriver à tel niveau. Et à partir de là, je pourrais commencer à mettre une partie dans telle activité, une autre déjà là. Je vais investir dans l'immobilier. Si ça me demande trop d'argent, je vais prendre le trading. Ça peut être une partie des fonds que je vais générer, je mets dans les fonds communs. Et au fur et à mesure. Après, j'aurai un patrimoine que je vais répartir dans l'immobilier, 50%, je vais dire. Dans l'investissement financier, c'est-à-dire les trading, les fonds communs de placement, comme je disais tout à l'heure, 30%.
Et dans l'élevage et l'agriculture, peut-être 10 à 20%, et d'autres. Une autre personne dira, moi ma stratégie c'est de rester focus dans l'élevage. Une autre encore va dire, moi c'est l'industrie ou les services. Bref, chacun de nous, par rapport à ses atouts, va avoir un choix plus adapté par rapport à ses compétences. Voilà comment nous sommes partis d'une vision non palpable à une organisation qui peut faire la route. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez approfondir en lisant le livre Goal, S'organiser pour réussir, qui est un bon livre aussi. Voilà, John Maxwell, pour voir que les talents ne suffisent pas, il faut les aiguiser. Miracle Morning, ce sont tous des livres qui vont permettre d'aller plus loin. Vous pouvez nous solliciter aussi pour vous donner plus de détails. Partagez la vidéo, abonnez-vous, aimez la page. Nous serons toujours avec vous pour la suite. Merci. Au revoir.